Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Ce 19 janvier 2017, Armel Lecléache devenait un géant. Le premier marin a bouclé le Vendée Globe en moins de 2 mois et demi. Il a dû pour cela défier les icebergs, déjouer les pièges du golfe de Gascogne, affronter les mers du Sud. Mais ce n'était rien à côté du défi qui l'attendait sur la terre ferme. Dompter un autre globe, plus petit certes, mais tout aussi coriace. C'est plus compliqué pour moi de faire un 18 trous que faire le tour du monde en solitaire. Je vous l'assure. Mais en tout cas, c'est un beau challenge. C'est ça qui est intéressant justement. Moi, c'est relever des défis qui me passionnent dans la vie. Depuis qu'il a découvert le golf, il y a 4 ans, au club de l'Audet, Armel s'est lancé à fond dans cette nouvelle passion. Et le marin a vite compris ce que le golf pouvait lui apporter, au point de l'intégrer dans sa préparation globale de course, en particulier pour l'aspect mental. La pratique du golf m'a permis aussi de travailler le coup d'après. En voile, on est sujet à des problèmes, à des bons coups météo, des bons coups stratégiques, on est devant, on est en tête, et puis derrière, une journée catastrophique, il n'y a pas de vent, on a fait un mauvais choix météo. Comme sur un parcours de golf finalement, où on fait des mauvais coups, et puis des très bons coups. Mais il faut très vite passer à la suite. Bien plus qu'un passe-temps, le golf s'est invité sur le bateau d'Armel Lecléache durant le Vendée Globe, mais dans un rôle plutôt inattendu, celui de somnifère. J'utilisais ça comme technique pour me concentrer en fait, au moment où j'allais m'endormir, de penser à, voilà, ici au départ du trou numéro 1, quel club j'allais prendre. Il faut imaginer ça au milieu d'une mer démontée, le bateau avance vite, à plus de 25 nœuds, on est trempé, on va donc faire une sieste de 40 minutes, mais il faut s'endormir très très vite sur le bateau. Ça me permettait de m'échapper de la réalité dans laquelle j'étais confronté, et très vite je m'endormais. De retour sur le plancher des vaches, Armel a vite repris le chemin des greens. Au repos forcé, en attendant la livraison de son maxi trimaran prévu en août, le Breton en profite pour travailler d'arrache-pied avec le pro Christophe Chassandre-Barros, jusqu'à 4 séances par semaine. Lorsqu'il est au golf, il a cet enthousiasme, cette flamme qui reste, qui est assez unique et qui va le faire progresser très très vite. Il a en plus des qualités athlétiques essentielles pour le jeu de lancer. Sa qualité première, c'est la détermination. Et au golf, on en a besoin. Il faut dire qu'Armel voit loin. Actuellement 22 de handicap, il s'est fixé pour objectif de jouer à un chiffre d'ici la prochaine Ryder Cup en septembre 2018. Un énorme défi pour le tout nouvel ambassadeur de la Ryder Cup en France, un rôle qu'il prend très à cœur. C'est une fierté d'être ambassadeur pour la Ryder Cup en France l'année prochaine. On a besoin en France d'avoir des compétitions comme ça de niveau mondial, de renommée internationale pour justement donner des vocations à des jeunes, à des moins jeunes pour jouer au golf parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout niveau. Partout en France. Et si Armel est devenu golfeur, la Ryder Cup n'y est pas pour rien. Le miracle de Medina a laissé une trace indélébile dans la mémoire de cet amoureux du sport. C'était juste incroyable parce qu'on se dit, bon, il y a un espoir, mais ça va être compliqué. Et puis les choses s'enchaînent bien, on n'arrive plus à sortir du canapé là. Enfin, moi j'étais dans mon canapé, on ne peut plus bouger là. La prochaine édition, Armel la vivra loin de son canapé, mais au plus près de l'action, autour des greens du golf national. Après quoi, il sera temps de reprendre la mer pour son prochain grand défi, la Route du Rhum, avec toujours dans un coin de la tête, une petite balle blanche.